Et bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 3 mai 2021. Le Bitcoin remonte un petit peu, il touche les 58 000 dollars, comme on peut le voir ici. On voit que l'intégralité entre ces deux bornes, il y avait une forte probabilité pour que les altcoins continuent à prendre de la valeur par rapport au Bitcoin. Et c'est ce qui est en train de se produire. Et on va jeter un œil à nouveau, à ces donc 12% sur une journée. Nous avons le Litecoin sur les 278 dollars, le Binance Coin regardez à 630 centimes. Donc voilà, on a quand même des belles performances, regardez, Monero 423 à AVE 525 dollars, donc il reprend un petit peu de valeur à AVE après ce petit crash, cette petite chute, cette correction on pourrait dire. Après la prochaine target si jamais le Bitcoin venait casser ce canal par le haut. Et derrière, par rapport, donc si on se met un Fibo comme ceci qui reprend toute cette hausse, on peut se dire que si jamais au contraire on va vers le bas et que le Bitcoin décide d'avoir une configuration un petit peu plus bearish, un petit peu plus actif, baissier et haussier, on va zoomer un petit peu en daily, donc chaque bougie maintenant représente une journée. Donc le canal dont je vous parlais tout à l'heure et que je vous disais voilà, tant qu'on y reste, il y a de fortes chances pour que les altcoins continuent à prendre de la valeur par rapport au Bitcoin. C'est ce canal, regardez ici, voilà, nous sommes revenus tester ce niveau bas qui représente finalement un gros support ici, et regardez, nous sommes en train de jongler entre ces deux bornes. Donc est-ce qu'on va revenir tester cette ligne haute pour à nouveau retracer? Peut-être, mais si c'est le cas, peut-être que les altcoins vont continuer à performer. Quand le Bitcoin ne fait pas grand chose et qu'il stagne pendant une longue période, ça bénéficie généralement aux altcoins, et c'est ce que l'on constate clairement en ce moment, et on le voit sur le graphique de l'altcoin dominance. On a cassé un niveau très important, mais on va aller y jeter un œil juste après. Alors, si on zoome un peu plus, qu'est-ce qu'on voit sur le Bitcoin et à quoi on pourrait s'attendre sur du plus court terme? Là, je suis en daily, on va aller voir ensuite le 4 heures. Alors, selon moi, ici, on a quelque chose qui fait un sommet, quelque chose qui fait un niveau qui est moins bas que le précédent, un sommet. Là, on vient chercher le support précédent, et donc on retourne faire un plus bas par rapport à cet ancien plus bas, et là, on monte assez rapidement. Donc, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous allez peut-être comprendre où est-ce que je veux en venir. Mais en fait, voilà, si on se met sur du 4 heures, donc vu que là, sur cette configuration, on a plutôt une trend baissière, c'est sûr, sur du plus long terme, on a quelque chose d'aussi, on voit ce canal, mais si on se met sur quelque chose d'un peu plus court terme, voilà, vous voyez qu'on fait un nouveau plus bas ici. Et là, on a quelque chose qui ressemble relativement tout de même à un V-bottom, et donc, selon moi, il est quand même fort probable que dans un premier temps, alors je dis pas que ça va arriver là tout de suite, peut-être qu'on va pousser un petit peu plus haut, si on reprend, donc attendez, on va se remettre le Fibo correctement, toute cette baisse-ci, qu'on se met un Fibo comme ceci. Regardez, là on est dans la zone de rechargement, donc c'est ce que je vous disais il y a quelques jours, quand nous étions par ici, je vous disais il y a de fortes chances pour que nous revenions sur ce niveau là dans un premier temps. C'est chose faite, et là je ne serais pas étonné de voir un Bitcoin, donc là regardez, il nous fait deux bonnes bougies vertes ici en 4 heures, mais qu'on revienne peut-être tester ce niveau un peu plus haut des 78,6, peut-être 85,4, mais qu'on ne fasse pas de nouveau sommet tout de suite, qu'on retrace un petit peu, pour peut-être derrière nous former un W propre. Si on veut aller plus bas, on ira plus bas, mais bien sûr, mais moi je suis plus sur un scénario haussier en ce moment, et je me dis que là potentiellement, avec ce V-bottom, on serait prêt, donc pour quelqu'un qui souhaiterait investir, on pourrait peut-être avoir une dernière fenêtre d'achat, si jamais le Bitcoin était bullish, comme je le pense, peut-être qu'on peut retourner au niveau des 41 000, bien sûr, si on confirme ce M sur du plus long terme, on ne sait jamais ce qu'il va se passer, mais en tout cas pour un palier d'investissement, je pense qu'il y a un niveau intéressant, donc à voir jusqu'où le Bitcoin pousse ici, se mettre le Fibo en fonction, et voir si justement nous pourrions pas revenir sur ce niveau des 61,8 ici. Là actuellement, si on prend le niveau actuel du Bitcoin, si jamais par exemple il décide de retracer dès maintenant, je vais faire la simulation, les 61,8 se situeraient aux alentours des 51 200 dollars. Si jamais il monte un peu plus haut, par exemple ici, voilà, au niveau des par exemple 63 000 dollars, sachant qu'il avait touché avant les 64 900, et bien ici là, le niveau des 61,8 serait environ à 53 300 dollars, voilà. Donc bien sûr, ce sera ajusté en fonction du prix que le Bitcoin atteindra avant de justement retracer. On se retrouve maintenant rapidement sur l'altcoin dominance. Donc vous voyez le Bitcoin est entre ces deux bornes qui justement fait qu'il ne se passe pas grand chose sur l'actif depuis plusieurs semaines. Alors certes, on fait des purges, on passe de 64 000 à 52 000 dollars, mais on reste dans un canal qui latéralise. On voit que entre justement les 64 et les 51 000 dollars, finalement, on reste sur des prix. Ensuite, on remonte aussitôt à 58. Vous voyez, donc on reste sur un niveau de prix qui stagne entre deux bornes. Et depuis, regardez, les altcoins en bénéficient. Ici, on casse cette trendline par le haut, donc là ça représente simplement, tout ce graphique représente tout simplement
l'argent qui est investi dans les altcoins par rapport à l'argent qui est investi dans le Bitcoin. Et on voit qu'il y a une plus grosse part, qu'il y a une part pour les altcoins qui est de plus en plus importante finalement par rapport à la part qui est consacrée au Bitcoin. Donc c'est une chose qui nous indique que voilà que les altcoins surperforment le Bitcoin et qu'ils prennent en majorité de la valeur par rapport à ce dernier. Et là regardez, on casse cette ligne haussière, on a ce canal ascendant, on vient chercher donc ce niveau ici bas une dernière fois. Regardez, on l'avait touché ici, on joue dans ce canal, on avait d'abord un canal qui était dessiné comme ceci, regardez, et puis derrière là on vient faire un excès baissier, ici on fait peur à tout le monde, et on remonte aussitôt, on réintègre le canal et on vient le casser par le haut. Voilà, donc c'est assez joli, assez propre. Là on a pu avoir peur, mais malgré tout on avait toujours cette ligne de support qui nous indiquait que là potentiellement, regardez cette ligne que j'ai dessinée en blanc de façon horizontale, qui nous indiquait que potentiellement là c'était le meilleur moment ou un bon moment pour acheter. On pouvait aller plus bas bien sûr, mais là ça nous indiquait que c'était un bon moment puisqu'on avait ce niveau donc de support qui était représenté plusieurs fois ici, voilà tout simplement. Et derrière voilà, on vient casser ça par le haut. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'acheter des altcoins? Je sais pas, parce qu'on est déjà bien monté, on pourrait, justement maintenant qu'on a confirmé et cassé ça par le haut, on pourrait aller beaucoup plus haut, donc c'est peut-être encore le moment. On a quand même cette confirmation aujourd'hui qui nous indique qu'on est prêt à aller plus haut, on casse cette ligne par le haut, malgré tout on pourrait revenir la tester quand même, tout de même, donc ça peut être intéressant de voir quelques bougies rouges dans les prochaines semaines, d'avoir un Bitcoin qui performe à nouveau un petit peu, ça pourrait arriver, parce qu'on pourrait revenir tester cette ligne, peut-être qu'on le retestera, mais plus tard, parce que regardez, comme je le dis, le Bitcoin stagne encore entre ces deux bornes, donc je serais pas étonné en fait que l'altcoin dominance continue à grimper, qu'on revienne justement dans cette zone de rechargement qui se situe par ici, entre les 61,8 et les 78,6, et là peut-être qu'on aura justement enfin notre petite bougie de retracement qui pourrait venir retester justement cette trendline par la suite. Ça c'est le scénario qui me semble le plus probable. Après ça va se passer comme ça, c'est pas sûr du tout bien sûr. Et derrière, si on vient le retester, peut-être que là on pourra se dire qu'il y a des bonnes opportunités. D'ailleurs regardez, si on se met un Fibo qui reprend ces niveaux-ci, regardez, je vais me mettre par exemple au milieu de la zone de rechargement, voilà, on aurait les 23,6 pile poil sur cette ligne. Si on monte un petit peu plus haut avant de retracer, on pourrait avoir les 38,2 par exemple, si on monte ici jusqu'au 85,4 de Fibo sur le retracement de cette de cette baisse qui a eu lieu entre 2018 et le plus bas ici qui a été atteint déjà en novembre 2020 et également en août 2019. Vous voyez, donc il y a plusieurs possibilités, il va falloir suivre tout ça sur la chaîne en fonction de ce qui se passe. Selon moi, on est quand même sorti de ce canal pour probablement rester au-dessus du canal, donc je pense qu'on a quand même un avenir assez radieux pour les altcoins, en tout cas pour les semaines, mois qui viennent, je suppose. Peut-être qu'on va venir chercher un nouvel ATH et on va voir ici un Bitcoin qui perd vraiment en dominance par rapport au reste, déjà parce qu'il y a des protocoles qui ont une utilité réelle dans le monde dans lequel on vit et qui pourraient effectivement prendre de plus en plus d'ampleur au niveau de la capitalisation. Peut-être que le Bitcoin restera simplement une réserve de valeur, comme c'est le cas de l'or par rapport aux monnaies fiat. Ça sera le cas du Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies qui eux pourront avec des vrais protocoles avoir une vraie utilité dans le monde. Le Bitcoin peut-être un peu moins, il y a quand même des gens qui travaillent dessus, c'est simplement le premier protocole. Je dénigre pas du tout Bitcoin, au contraire, c'est quand même un réseau qui est très très solide, mais malgré tout il n'y a pas de vrais projets derrière comme ça peut être le cas avec des protocoles qui permettent de créer des choses pour le médical, pour la protection des données, pour plein de choses, et donc qui peuvent prendre beaucoup plus de valeur que le Bitcoin à l'avenir. Donc voilà, c'est une chose qu'on suivra bien sûr sur la chaîne, et au passage n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si le contenu de la chaîne vous plaît, et à liker, ça fait toujours plaisir. Et écoutez, on va se retrouver juste après l'introduction et je vous passerai bien sûr l'Ether après l'introduction et on fera ensuite des altcoins, je sais pas encore lesquels, on va regarder, je vais en faire des différents de ceux que je passe tous les mardis, je vais essayer de voir des altcoins un petit peu que je ne passe pas forcément régulièrement, et voilà, on se retrouve tout de suite. Alors avant de débuter les analyses, je vous montre rapidement le petit tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Ceux qui connaissent déjà, n'hésitez pas à passer à l'étape suivante, et ceux qui seraient potentiellement intéressés pour avoir un tableau qui récapitule tout simplement vos investissements et qui calcule également vos plus et vos moins-values, et ben restez, je vais vous expliquer rapidement. Là c'est un portefeuille fictif qui est représenté, que je fais avec vous sur la chaîne tous les jeudis. Depuis le mois de novembre, on essaye d'acheter tout ça par palier, mais c'est le sujet des vidéos du jeudi, donc je ne vais pas détailler ici.
Qu'est-ce qui fait ce tableau? Donc il vous montre tout simplement ce que vous avez, vous allez pouvoir ajouter toutes vos cryptos et vous allez avoir directement en temps réel ce que vous possédez de chacune d'entre elles en dollars, en euros et leur pourcentage que ça représente par rapport au total de votre portefeuille. Ici il y a encore du fiat, donc il y a 3400 euros encore, donc ce qui fait 4079 $, et voilà, ça représente 11% du portefeuille. Et là par exemple je vais ajouter donc des cryptos, donc si par exemple vous avez encore, là vous allez mettre toutes vos cryptos ici, vous avez ici de base Bitcoin, Ether, vous allez ajouter toutes vos cryptos. Je vais mettre par exemple AAVE, voilà, tout simplement. Donc là le prix s'affiche directement en temps réel, ça vient grâce à un petit code informatique récupérer le prix des cryptos. Là ça s'est ajouté ici, AAVE, ça s'ajoute également sur cet onglet où on va pouvoir entrer tout ce que l'on possède. Donc je vais dire par exemple j'ai 0,2 AAVE sur cette plateforme et j'ai sur celle-ci que je vais pouvoir renommer, là je vais marquer Binance, je vais marquer crypto.com, je mets ce que je veux, Ledger, et j'ai par exemple ici sur cette plateforme là, j'ai 0,1 AAVE tout simplement. Donc là ça calcule le total ici à droite, et vous avez sur le tableau de bord simplement le calcul qui s'affiche avec la valeur en dollars, en euros, le pourcentage et les petits camemberts, etc. Donc voilà, ça c'est l'intérêt du tableau, vous allez pouvoir mettre vos cryptos et ce que vous possédez de chaque, et pour avoir un récap global. Ensuite le total investi, il est calculé par rapport à cet onglet, vous allez mettre tout ce que vous avez acheté. Donc dès que vous achetez par exemple avec des euros des cryptos, vous allez mettre achat, tel jour j'ai acheté 1000 euros de crypto, et voilà, donc ça s'ajoute à ce que vous avez investi tout simplement au départ. Voilà, donc maintenant il y a 11 000. Si maintenant vous effectuez une vente et que vous voulez récupérer des euros, par exemple je vais récupérer 5000 euros tout simplement, et là vous allez dire combien donc vaut votre portefeuille à ce moment-là, donc vous allez mettre 27 000 par exemple, donc c'est 27 200 exactement, et ça vous dit voilà, donc sur les 5000 que vous allez récupérer, il y a 2900 à déclarer tout simplement. Donc ça vous dit votre plus-value de façon automatique, lorsque vous récupérez les euros tout simplement. Et vous voyez votre total investi a diminué, c'est-à-dire qu'il y a donc 2900 qui sont considérés comme plus-value et 2000 qui sont à retirer du total investi, qui ne sont pas considérés comme plus-value, voilà, qui sont à retirer tout simplement du total investi pour les prochains calculs. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, et c'est à vous d'aller voir un avocat fiscaliste pour vos déclarations d'impôts, pour vérifier que tous ces calculs sont bons, que tout corresponde à ce que vous avez besoin, etc. Et c'est bien sûr, ça ne fera en aucun cas foi de quelconque responsabilité envers vos déclarations, mais c'est un tableau qui permet de faire ça. J'en ai fini avec ça. Ce tableau il est donc sur Google Sheet, ça se met en place sur Google Sheet et pas sur Excel. Et dernière chose, il y a deux versions du tableau, une qui calcule les plus-values et une qui ne le calcule pas. Et c'est pas sur les mêmes paliers. Celui qui calcule pas les plus-values, c'est exactement le même tableau, simplement il permet pas de calculer ses plus et ses moins-values. Voilà, donc j'en ai fini avec ça et je continue. Alors jetons tout d'abord un œil à Ether, donc l'Ether par rapport au dollar ici. Nous sommes à 3178 $, on effectue un nouveau sommet, on est sur quelque chose d'assez haussier. Par rapport au dollar, il n'y a pas grand chose à voir puisque, regardez ici, même si on se met en daily, on a quelque chose d'assez haussier. Il faudrait attendre de voir quel niveau on peut atteindre, on n'a pas de résistance à se mettre puisque effectivement on n'a pas d'ancien historique. La seule chose qu'on peut faire pour voir les niveaux qu'on pourrait atteindre, c'est se mettre donc un Fibo de prolongation qui vient chercher ce bottom ici, ce sommet et le crash qu'il y a eu, donc ça c'est sur du très long terme, ici regardez, nous étions en 2016, le sommet de 2018, le crash, et là on a des objectifs qui s'affichent, tout d'abord ici au niveau, donc les 161,8 au niveau des 2300 qui a été atteint, regardez on a eu ce petit retracement, et là la prochaine target c'est les 261,8, excusez-moi, de Fibo, aux alentours des 3800 $, et si on les atteint, on va voir un petit peu ce qui se passera, si jamais le marché décide de retracer un peu avant, on regardera ce qui se dessine, s'il y a des M, on pourra identifier des choses qui nous disent que potentiellement l'Ether est prêt à retracer. Mais c'est pas le cas encore aujourd'hui, et peut-être qu'on peut pousser d'abord jusqu'à ce niveau avant de voir un retracement qui se produit, et on suivra ça bien sûr. Si on se met un RSI ici et donc je retourne en weekly ici et je me mets le petit RSI, on voit qu'on est sur quelque chose avec un RSI qui monte, un cours qui monte, donc c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas de signal baissier, il faudrait voir peut-être un retour au 261,8, un RSI qui lui ne fait pas de nouveau sommet, et là on pourra se dire que peut-être le marché est prêt à ralentir pendant quelques temps, vous voyez, mais c'est pas le cas aujourd'hui, c'était le cas sur le Bitcoin, il y avait cette chose qui nous disait que voilà, le RSI faisait pas de nouveau sommet, c'est pour ça que là également on voit une stagnation sur le Bitcoin latérale, et là c'est pas le cas encore sur l'Ether, ça va arriver peut-être prochainement et on suivra ça bien sûr. Pour quelqu'un qui souhaiterait investir, je pense que c'est peut-être un peu tard puisque nous sommes pile poil entre ces deux targets. Il faudrait peut-être attendre de voir des purges et des bougies rouges pour investir. Malgré tout, vous pouvez essayer de tenter le diable en achetant maintenant ou pour jouer du très long terme, pourquoi pas, mais sachez qu'il est très probable que vous voyez le prix à un moment donné peut-être en dessous du niveau actuel et avoir un portefeuille négatif en achetant maintenant, c'est vraiment possible et c'est toujours
toujours mieux d'acheter des bougies rouges, hein, et pas sur des bougies vertes comme c'est le cas là en ce moment. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudra suivre, hein. Là le RSI se situe ici. Est-ce qu'on va faire un nouveau sommet? Je ne pense pas, parce que là nous étions déjà très haut au niveau des 90 sur le RSI. On a déjà touché des niveaux plus hauts, hein, lors de l'ancien bull run, donc c'est possible qu'on vienne chercher peut-être les 98, quelque chose comme ça. Est-ce que ça va se faire maintenant? Si c'est le cas et si le RSI fait un nouveau sommet, on aura vraiment un signal très fort pour l'Ether, hein, et on pourra très probablement aller chercher ce niveau des 6000 $. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on va suivre. On n'est pas sûr pour l'instant de tout ça. On continue avec les autres altcoins désormais. Et on va commencer avec LRC, ça fait longtemps que je ne l'ai pas passé, Loopring, hein, donc par rapport au Bitcoin. Ici, on a une latéralisation qui se fait depuis novembre 2018, on a quelque chose, regardez, qui latéralise, c'est vraiment ce qu'on recherche, hein, attention, quand vous voyez des altcoins qui performent énormément, par exemple, je vais vous en montrer un ici, Matic, il y a des grosses bougies vertes comme celle-ci, c'est peut-être moins facile d'acheter, en tout cas pour moi, hein, chacun a sa vision des choses, mais pour moi c'est moins facile d'acheter quelque chose qui monte beaucoup, il faut essayer de voir justement les coins qui sont encore en période de latéralisation. On le voit ici sur RLC, donc je suis bien par rapport au Bitcoin, hein, par rapport au dollar, il est peut-être plus haut, mais voilà, j'aime bien les regarder par rapport au Bitcoin, j'aime bien, ça permet de visualiser un petit peu si justement leur montée par rapport au dollar est mécanique et donc suit simplement la tendance du Bitcoin, ou si justement il y a un vrai engouement et que justement peut-être que si par rapport au Bitcoin il prend beaucoup de valeur, eh bien on a quelque chose qui se passe. Là on voit qu'on latéralise depuis longtemps par rapport au Bitcoin, il n'a pas encore fait de poussée extrême, ça pourrait peut-être arriver, regardez, je vais zoomer ici en daily, hein, on va zoomer un petit peu et regardez, on va se mettre comme ceci et on voit que là voilà, on a cette trendline par exemple qui est dessinée comme ceci. On pourrait attendre de la casser par le haut pour avoir un signal assez haussier. Et l'autre chose qu'on peut vérifier, c'est ce W qui se situe ici. Là, quand on regarde ce W et qu'on se met un Fibo finalement de retracement de cette hausse qui avait lieu ici, qui était assez rapide, hein, donc c'était en février 2021, c'est assez récent, là c'était l'alt season donc de 2020 au mois de septembre, août, tout simplement quand on avait touché également un sommet. On pourrait revenir, donc on y est même dans la zone de rechargement, regardez à cet endroit là, nous y sommes en plein dedans et la question c'est est-ce que justement maintenant on est là pour faire un W ou pas? Et si c'est le cas, eh ben, on pourrait déjà dans un premier temps casser cette trendline et aller confirmer ce W en cassant cet ancien sommet. Donc là pour moi c'est une crypto qui a du potentiel, qui n'a pas encore énormément performé, ça se voit ici, et qui pourrait aller chercher peut-être des sommets par rapport au Bitcoin dans le futur. Je dis pas que ça va arriver comme d'habitude, on peut très bien aller s'appuyer sur cette résistance à nouveau pour aller faire quelque chose de plus bas, hein, peut-être aller même chercher un nouveau bottom, et si ça arrive, bah là on peut se dire que c'est vraiment plus bearish et que c'est peut-être pas pour maintenant, hein, la poussée. Ceci dit, là on est dans une configuration d'altcoins qui sont en train de performer, donc on a peut-être une probabilité plutôt haussière, hein, sur la plupart des crypto-monnaies. On est sur un niveau intéressant, donc pour moi un premier palier d'achat sur ce niveau là, sur cet actif, si jamais c'est un projet qui vous intéresse et que vous souhaitez en acquérir, ça reste pertinent. Voilà, si jamais vous mettez par exemple un palier sur le niveau actuel, c'est pertinent, nous sommes dans la zone de rechargement, on pourrait aller voir ensuite les time frames inférieurs pour voir ce qui se dessine, hein. Et ensuite si on confirme et qu'on casse cette trendline, on a un deuxième signal, donc avec une bougie ici en daily qui vient clôturer au-dessus de cette trendline, on aurait bien sûr un deuxième signal, et le troisième signal, peut-être avec un troisième palier d'achat, selon votre stratégie d'investissement, et ben pourrait être la confirmation de cet énorme W qui se trouve donc ici, avec une bougie qui clôture au-dessus des anciens corps de chandelle qui se trouvent par là, regardez, avec cette ligne pointillée que j'ai représentée ici. Voilà pour les trois paliers qui me sembleraient pertinents sur Loopring pour investir. Vous pouvez également tenter quelque chose de plus risqué en investissant tout ce que vous voulez à cet endroit-là. Bien sûr, vous avez un potentiel de gain beaucoup plus important si on pousse, parce que vous allez avoir tous ces pourcentages qui seront gagnés en plus, hein, les 80% qui viendraient retester cette résistance pour la confirmation de cet énorme W, qui seraient gagnés en plus sur l'argent que vous investissez ici. Ça peut être aussi une stratégie, c'est vraiment vous en fonction de la quantité d'argent que vous voulez y consacrer, le pourcentage par rapport à votre portefeuille total que vous voulez y consacrer. Voilà, c'est vraiment votre décision. Mais voilà le graphique de Loopring, c'est un graphique assez propre et c'est plutôt ce que l'on recherche pour investir dans quelque chose, selon moi bien sûr. On regarde maintenant Rarible. Donc Rarible, c'est le token, un token lié à la plateforme donc qui s'appelle Rarible et qui permet d'acquérir des NFT. Donc c'est un projet intéressant, ça concerne les NFT. Ici, on est sur quelque chose qui a pas mal poussé. Ici, je suis par rapport au dollar puisqu'il n'y a pas de graphique par rapport au Bitcoin accessible. Il y en a un depuis peu, mais il n'y a pas beaucoup d'historique, donc je reste par rapport au dollar. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a fait cette poussée ici au mois de mars 2021. C'est assez récent, février, mars. Regardez, on fait un sommet. On a un RSI ici qui nous disait
disait attention, on est peut-être prêt à retracer un petit peu puisque on avait une divergence qui commençait à se dessiner. Là, elle a été confirmée vraiment à cet endroit-là. Regardez quand on a cassé ici et qu'on a dessiné finalement ce M sur le RSI, donc là c'était confirmé. Ici sur cette baisse, on a eu la confirmation tout simplement de la divergence. Donc c'était quelque chose qui nous disait peut-être qu'il fallait commencer à voir pour des paliers de revente. Finalement, on vient chercher quelque chose d'assez haut à nouveau, mais on fait pas de nouveau sommet et donc on dessine ce M. Là, c'est vraiment un cas d'école, j'ai envie de dire, puisqu'on avait la divergence confirmée. Ici, vous avez un dernier niveau haut pour pouvoir potentiellement à nouveau vendre vos raribles si vous le souhaitez. Moi, c'est pas les stratégies que je fais, c'est-à-dire que j'essaye pas de revendre au quotidien mes cryptos, etc. Celles que j'ai, je les hold. Mais voilà, chacun sa stratégie. Si vous voulez essayer de jouer avec les vagues, ici vous aviez quelque chose de très propre dessiné à l'écran. Derrière on retrace, on vient confirmer donc ce M qui était sur le RSI qui nous prévenait d'une divergence et confirmer également sur le cours par la suite avec ce M qui se trouve ici et là la confirmation baissière avec les clôtures au-dessous de ce niveau là que vous visualisez ici. Alors mes dessins sont pas très jolis, je m'en excuse, et si on se met un Fibo qui reprend toute cette hausse, on peut essayer d'identifier jusqu'où on peut baisser. Et bien la zone de rechargement, on est dedans, donc c'est pareil, je vous passe le token puisque selon moi on est sur des niveaux intéressants actuellement. On est dans la zone de rechargement, on commence à dessiner des choses. On pourrait peut-être redescendre au 78,6, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on se met sur quelque chose de plus court terme, regardez sur le rarible, on est en train de dessiner peut-être un W, c'est pas sûr, mais peut-être. Et dans ce cas-là, on a des paliers d'investissement qui commencent à être intéressants ici sur le niveau actuel entre justement les 61,8, excusez-moi, et les 78,6 qui se situent entre les 18 et les 16 $, les 17 $ environ. Donc là, clairement, on est sur des niveaux assez intéressants si jamais ce W devait se confirmer par la suite. Je dis pas que ça va arriver, mais voilà, c'est un premier palier qui peut être intéressant sur un token qui finalement a quand même perdu pas mal de valeur en quelques temps. Et c'est donc une affaire à suivre. Et puis vous auriez par exemple un palier sur le niveau actuel, un palier si on vient confirmer ce W sur du plus court terme que je vous montrais juste avant. Et voilà, peut-être si on vient un peu plus bas, peut-être vous mettre un palier ici au cas où, garder de la liquidité toujours, pour peut-être jouer une hausse par la suite avec peut-être une épaule tête-épaule inversée que je viens de dessiner comme ceci là. Voilà, enfin vous voyez, c'est quelque chose qu'il faudra suivre. Il faut suivre cette latéralisation et peut-être qu'il y aura des opportunités à saisir. Voilà pour Rarible. Regardons maintenant le BAT, donc Basic Attention Token, par rapport au Bitcoin, qui est la crypto-monnaie native du navigateur Brave, sur lequel je fais actuellement mes analyses. C'est le navigateur que j'utilise au quotidien. Voilà, c'est un navigateur internet. Aujourd'hui, c'est une crypto-monnaie pour le navigateur qui permet donc vous gagner des récompenses parce que vous visionnez des pubs au quotidien sur le navigateur, vous avez des récompenses en Basic Attention Token. Et avec ces récompenses, vous pouvez tiper, donc c'est-à-dire de faire des dons aux sites web qui vous paraissent intéressants. Vous pouvez faire simplement des dons à d'autres personnes. Vous pouvez également les garder, les créer à votre portefeuille et garder vos Basic Attention Tokens. Voilà, donc c'est l'intérêt un petit peu du protocole, de la plateforme, de l'utilisation donc de la blockchain à travers un navigateur qui est déjà très connu, en tout cas dans le domaine, dans le secteur de la blockchain, mais qui commence également à se démocratiser à des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose au niveau des crypto-monnaies de la blockchain. Donc il y a beaucoup d'utilisateurs sur cette plateforme. Et là, par rapport au Bitcoin, on voit que c'est pas une crypto-monnaie qui a encore énormément performé, malgré le potentiel, selon moi, de ce projet. Et donc on a donc une trendline qui est dessinée comme ceci, qui vient chercher les cours de nombreuses fois, vous le voyez. On vient s'appuyer à nouveau dessus actuellement. Est-ce que justement on pourrait, ici, vu qu'on a quelque chose qui est dessiné en forme de V-bottom, pourquoi pas revenir sur des niveaux un peu plus bas, peut-être, les 61,8, les 78,6 comme d'habitude, et puis par derrière venir nous former ce W pour casser cette trendline. C'est quelque chose qui est possible et qu'on suivra bien sûr sur la chaîne. Et là, si on casse cette trendline, on aura peut-être un signal assez fort. Voilà, c'est un projet en lequel je crois. J'en ai un petit peu dans mon portefeuille pour diversifier. Et puis voilà, c'est une affaire à suivre. On fait des nouveaux plus bas. Si on va voir un petit peu ça en daily, vous voyez que là, on a quand même, c'est vrai, quelque chose qui est monté assez rapidement. Est-ce qu'on a eu des W assez propres? On peut essayer de regarder ça. Alors on a touché quand même les 61,8 ici, donc on a eu des signaux assez propres ici qui nous disaient que le cours de ce token était prêt à monter avec des confirmations, des W dans des W, mais sur du plus long terme, on voit ce V-bottom, on pourrait revenir un peu plus bas avant de continuer la poussée, tout simplement. Voilà, c'est ce que je vous disais juste avant, bien sûr, et derrière, à voir si on n'est pas prêt justement à revenir sur ces niveaux de résistance qui, par exemple, se situent ici, qui vient chercher tous ces niveaux-là. Peut-être que, voilà, donc si on enlève cette trendline désormais, vous voyez que là, on a quand même un niveau important, c'est toutes les cordes de chandelle qui avaient été touchées. On pourrait
dans un premier temps revenir ici, qui c'est donc 132%, après un nouveau niveau de résistance à cet endroit-là, et derrière, pourquoi pas aller chercher un nouveau sommet. Je ne prends pas en compte cette bougie et cette mèche, bien entendu, qui était probablement due au listing 1. Et derrière, pourquoi pas aller chercher un nouveau sommet sur ce token, qui, selon moi, je pense, prend déjà de la valeur par rapport au dollar, puisque vous le savez, je le dis souvent, hein, il monte mécaniquement et également parce que le Bitcoin monte, mais on a vu que graphiquement par rapport au Bitcoin, il avait encore du potentiel et c'est ce que l'on recherche aussi et c'est pour ça que je regarde certaines cryptos par rapport au Bitcoin. Voilà pour le Basic Attention Token. Regardons maintenant le Zilliqa. Alors il y a quelque chose que j'ai pas fait sur les cryptos précédentes que vous allez pouvoir faire vous sur les graphiques. J'utilise là le navigateur, donc c'est une plateforme qui permet de regarder, d'analyser les graphiques. Ça s'appelle TradingView pour ceux qui connaissent pas. Vous pouvez aller dessus et faire vos propres analyses, c'est assez facile à utiliser, hein. Je ferai un tuto un jour sur l'utilisation de cette plateforme, notamment avec les outils que moi j'utilise. Voilà, donc ça arrivera dans le futur, je sais pas encore quand, mais c'est sûr que je le ferai, hein. Il faut simplement que je travaille un peu sur le sujet. Ici, si je me mets, donc comme je le disais, la chose qu'on peut rajouter, ce sont les volumes pour essayer de voir un petit peu si l'intérêt est croissant ou pas sur cet actif. Et ce qui est constatable ici, par exemple, hein, c'est que donc on avait un intérêt très croissant ici avec un cours qui est monté assez vite. Là, derrière, on a des volumes qui sont décroissants, donc ça veut dire que peut-être l'intérêt n'est pas à son comble en ce moment. Sur cet actif, il va falloir attendre peut-être d'avoir à nouveau des bougies de volume de plus en plus croissantes pour pouvoir identifier quelque chose qui par la suite pourrait grimper. Malgré tout, on voit qu'on a une configuration intéressante. On a latéralisé pendant très longtemps ici, entre le mois d'août, juillet 2019 et le mois d'avril 2020. Donc la grosse latéralisation avec des W qui commençaient à se dessiner ici. Grosse bougie verte ici, hein. Petite purge pour venir retourner au 61,8 comme d'habitude. On revient dans cette zone de rechargement classique que l'on aime bien retester à chaque fois, hein. Et regardez ici, derrière, le cours a repris de la valeur instantanément pour effectuer encore un nouveau sommet. Sur du long terme, on voit qu'on a encore un potentiel de hausse important. Donc pourquoi pas, hein, sur cet actif, pourquoi pas aller chercher encore des niveaux plus hauts. Là malgré tout on reste sur un niveau important, on est sur ce niveau de résistance qui se trouve par ici. On pourrait, regarder, il y a eu cette bougie de purge ici à cet endroit là pour revenir tester la neckline de ce W, hein, si on visualise un W comme ceci, voilà, on voit que là sur cette bougie nous sommes revenus tester la neckline. Donc peut-être que si on s'affranchit à nouveau de ce niveau de résistance, on peut être prêt à aller plus haut, bien sûr. Malgré tout, pour acheter ici ce token, évidemment ça aurait été beaucoup mieux d'avoir un palier par ici. Là sur la confirmation du W, pourquoi pas par ici. Et là derrière aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est assez haut sur une résistance. Donc on pourrait à nouveau s'attendre à ce qu'on revienne tester des niveaux bas, et pour savoir lesquels, on pourrait par exemple se mettre donc une trendline comme ceci, qui vient chercher les cours comme ça, et voir peut-être si, alors je vais enlever les lignes précédentes, hein, et pourquoi pas se mettre des paliers un petit peu plus bas, par exemple sur les niveaux qui se trouvent par ici, qui pourraient donc faire office de support. Si par exemple je mets un Fibo sur toute cette hausse, ça représenterait donc ce niveau quasiment des 61,8 à nouveau. C'est pas sûr qu'on y retourne, mais voilà, pour quelqu'un qui souhaite investir, je pense que en tout cas si je devais le faire moi, j'essaierais de choper des niveaux un petit peu plus bas, puisque je vois qu'on est quand même déjà pas mal monté sur ce token. Voilà pour Zilliqa. Donc écoutez, j'en ai fini, hein, avec la vidéo du jour, l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté au passage, et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes, et on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission consacrée aux altcoins, et j'en passerai beaucoup plus, et je passe les mêmes tous les mardis bien sûr, vous le savez pour ceux qui me suivent. Allez, salut tout le monde, à demain.